Vous avez donc sous les yeux la méthode que je vous propose en différentes étapes que nous allons franchir progressivement ensemble. Alors, tout commence par la prière. Ça paraît banal, mais en fait, ça ne l'est pas. Il s'agit vraiment de prendre un temps de qualité avant de se lancer dans l'étude du texte. La prière nous met dans une attitude d'humilité et de dépendance devant le Seigneur, avec une volonté de le respecter. Et je crois que le Seigneur honore cette prière pour ceux qui vont ensuite travailler sérieusement. Et donc je plaide pour qu'on ne fasse pas simplement du travail, ni simplement un temps de prière et de consécration. Il me semble que les deux vont ensemble. Donc on va commencer par prier. Ensuite, il s'agit de redécouvrir le texte et de le contextualiser. Beaucoup de jeunes prédicateurs, et en particulier ceux qui sont depuis longtemps dans l'Église, pensent connaître beaucoup de choses. Ils imaginent maîtriser le texte, et ils font alors un travail de moindre rigueur que ceux qui ne savent rien. Il y a là un danger de croire connaître le texte, et du coup de ne pas faire réellement attention à ce qu'il dit. Pour ne pas faire fausse route, il convient de prendre le temps d'abord de redécouvrir le texte, comme si c'était la première fois qu'on le lisait. Il s'agit donc de comprendre vraiment ce texte et de ne pas partir de l'idée que l'on sait déjà. Ce serait une erreur tragique. Il faut laisser tomber là les filtres qu'on a eus, la manière dont on a appris un texte à l'école du dimanche, une prédication qui nous a peut-être marqué, mais revenir au texte seul. Parce qu'on ne peut pas enseigner autre chose que ce que dit la Bible. Dans cette première étape, on ne va pas lire le texte directement. On va le redécouvrir. On va partir à la redécouverte du texte de manière globale. Prenons l'exemple de Matthieu 7. Avant même de lire le texte, il faut nous intéresser à son contexte. Même si on sait depuis longtemps, on prend le temps. Qui est l'auteur de l'évangile? Vers quelle date ça a été écrit? À qui est-ce que Matthieu a écrit? Matthieu 7, c'est où dans l'évangile? Oui, au 7e chapitre, merci, mais dans le plan du texte, dans le plan de l'évangile. Si on ne sait pas ces choses, il faut aller chercher ces éléments. Alors, dans les outils disponibles, on a beaucoup de choses. Des commentaires, des introductions bibliques, des dictionnaires. Très honnêtement, toutes ces informations, on les trouve très facilement dans une Bible d'études. Vous savez, dans l'introduction au livre biblique. Ma recommandation, c'est lorsque vous étudiez un texte, c'est de lire toute l'introduction, les 2-3 pages que vous avez au début de ce texte, de ce livre biblique, et de lire toute l'introduction pour avoir une vision assez globale. Et là, on comprendra bien qui est l'auteur, quel est le plan du livre, etc. Et ça va permettre d'entrer dans le texte avec un peu plus de certitude. Reprenons notre exemple de Matthieu 7. En lisant l'introduction à la Bible d'études du Semeur, au sujet de l'évangile de Matthieu, je vais apprendre que Matthieu s'appelait aussi Lévi, qu'il était gabelou, c'est-à-dire il travaillait à un péage et il récupérait des impôts pour le compte des Romains. Son évangile s'adresse à des Juifs. Et son évangile est structuré par 5 discours. Et avec notre texte de Matthieu 7, nous sommes dans le premier discours, le sermon sur la montagne. Un discours qui a pour but d'expliquer comment vivre en disciple. Or, notre section, notre passage que nous avons à étudier, a une place particulière dans le discours. Il sert de conclusion à tout ce premier discours de Jésus, c'est la conclusion du sermon sur la montagne. Ainsi, avant même de lire le texte, je peux déjà avoir une idée assez fine de la place que ce texte que je vais lire va occuper. C'est important pour pouvoir bien l'expliquer ensuite et bien le transmettre. Une fois que j'ai recontextualisé de manière globale, que j'ai redécouvert le texte, c'est là que je vais maintenant entrer dans le texte et lire pour la première fois le texte biblique qui va m'occuper. On va donc lire le texte une première fois, mais on ne va pas tout de suite plonger dans l'analyse et encore moins dans la rédaction de la prédication, de l'étude ou de la leçon du groupe de jeunes. On va d'abord observer le texte. Passer suffisamment de temps à observer le texte, c'est garantir une meilleure appropriation et une analyse plus pertinente.
car on saura plus précisément ce qu'il faut chercher à comprendre ou à résoudre. Il y a une tentation courante qui est celle de vouloir aller vite et de tout de suite passer à la 4e étape pour gagner du temps. Après tout, on a lu le texte, c'est bon, on peut analyser. Or, précisément, il faut résister à cette tentation de foncer et prendre le temps d'observer le texte pour peut-être découvrir des trésors avec une lecture plus soutenue, plus attentive. Or, c'est plus facile à dire qu'à faire. On va avoir le texte sous les yeux et on va poser des idées en vrac. Et là, on peut prendre un papier et noter toutes les idées qui nous passent par la tête en observant le texte. On peut se laisser aller là à des idées créatives. On n'est pas encore dans l'analyse. On peut faire des liens, on peut penser des illustrations, et on peut même parfois imprimer le texte et écrire tout autour du texte. Alors on va relever des mots-clés, on va poser des questions, on va remarquer des thèmes, et puis on va, tout en observant, lire et relire ce texte, en se laissant interpeller par ce texte. On pose là donc plein d'idées. Évidemment, toutes les observations qui vont être faites dans cette étape, toutes les intuitions posées, ne sont pas justes. Il va falloir vérifier certaines pistes, et puis travailler de manière plus précise avec l'analyse ensuite. Mais de tout poser par écrit permet de se vider la tête, pour le dire comme ça, et ensuite de pouvoir laisser place à une analyse beaucoup plus fine qui ne va plus s'appuyer simplement sur nos intuitions, mais véritablement sur l'étude du texte. En même temps, nos intuitions, nos illustrations peuvent être utiles, et de les avoir posées sur le papier, ça permet de ne pas les perdre. Prenons l'exemple de Matthieu 7, donc versets 24 à 27. Alors, je lis le texte une première fois, et on va noter les idées. Si vous voulez faire une pause dans cette vidéo, vous pouvez le faire maintenant, lisez le texte, et puis essayez de trouver une vingtaine d'observations sur ce texte. En ce qui me concerne, lorsque je fais cet exercice, j'ai sous les yeux un texte très riche. J'ai noté plein de choses, j'ai aussi noté que j'ai une chanson en stock, une chanson pour les enfants, que vous connaissez peut-être, le fou sur le sable a bâti sa maison, etc. J'ai la possibilité de jouer cette scène en théâtre, bref, j'ai plein d'idées avec ce texte que j'ai posées avec le texte, j'ai noté des éléments aussi, des questions que je me pose. Quand on prend le temps d'observer, on peut vraiment avoir des idées dans tous les sens et trouver des trésors. On peut le faire aussi dans une démarche de prière, dans une démarche méditative, de contemplation. Par exemple, on peut lire le texte plusieurs fois, puis aller faire un tour, marcher en pensant au texte, etc. Attention, certains prêchent à partir de là. Ça, c'est une erreur terrible, parce qu'en fait, là, on n'a rien travaillé. On a juste posé autour du texte des idées, des pensées que nous avons sur le texte. C'est bien, mais on est très loin du rendu final. Et comme j'ai dit tout à l'heure, avec nos simples observations, on peut se tromper. Et c'est pour ça qu'après la phase d'observation, on va devoir prendre le temps d'une nouvelle étape.